Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Chris de Happy Skins. Voilà, donc aujourd'hui on va faire une recette toute simple de crème à l'acide kojique, hein, une crème éclaircissante. Voilà, donc assez simple à réaliser et assez effective. Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet parce que la recette elle est pas compliquée du tout. Pour ce faire, on va avoir besoin d'un lait neutre en fait, hein, voilà. Donc ici j'ai un lait, le petit marseillais, mais c'est parce que c'est ce que j'ai, attention. Voilà, vous pouvez utiliser le lait qui vous convient. Prenez de préférence un lait épais, une crème épaisse qui a de la texture. Ça permet en fait d'avoir une meilleure tenue quand on a fini notre mélange. Donc un lait neutre. On va avoir besoin d'urée. Alors l'urée c'est un actif en fait qui est très intéressant en fait, voilà. Surtout pour les peaux épaisses. Pourquoi? Parce qu'il exfolie la peau sans irritation, sans picotement, voilà. Il exfolie très bien et il permet donc aussi aux autres actifs de pénétrer dans la peau. Il a aussi un effet blanchissant quand on l'utilise à forte dose. Donc assez intéressant à mixer avec notre acide kojique qui éclaircit aussi en ton blanc. Donc il hydrate aussi, il permet aussi d'assouplir la peau, d'hydrater la peau. Donc c'est un actif vraiment qui va convenir pour les personnes qui ont les peaux un peu difficiles. Donc on va avoir besoin d'urée. On va bien sûr avoir besoin d'acide kojique en poudre. On va aussi avoir besoin d'huile essentielle, de 2 huiles essentielles aux vertus éclaircissantes. C'est le céleri et puis la carotte. Donc pourquoi on utilise l'huile essentielle? Parce que bah, les composés sont concentrés, ça permet d'avoir de l'effet avec peu de produits et aussi ça évite d'utiliser le jus du produit, enfin le jus du produit frais qui va pourrir en fait dans la crème au bout de quelques jours. Donc avec ça on évite le pourrissement et puis on a tous les effets, tous les principes actifs éclaircissant de ces légumes là. Donc la carotte que tout le monde connaît, hein, voilà. Et puis le céleri aussi, ça éclaircit la peau, donc on va l'utiliser aussi dans notre recette. On va aussi avoir besoin d'un peu de conservateur, voilà. Donc rajouter quoi d'autre? Voilà, en termes d'ustensiles, on va bien sûr avoir besoin d'un bol et puis d'une petite balance de cuisine pour peser nos ingrédients. Alors, j'ai transvasé ma crème dans le bol déjà, hein, voilà, comme ici. Et je vais rajouter tous les autres ingrédients, tout simplement. Selon les dosages recommandés, je vais rajouter mon urée dans la crème. Sur ma balance directement. Donc, je rappelle que les mesures, en fait, les pourcentages et quantités sont inscrites en bas de la vidéo. Je vais mettre l'acide kojique. Attention. Ensuite, je vais mettre mon huile essentielle. Et voilà. Je rajoute un petit peu de conservateur. Et ensuite, je remue tout simplement. Voilà. Donc après ça, on laisse reposer quelques heures pour que l'acide kojique et l'urée puissent se dissoudre complètement dans la crème avant de l'utiliser. Alors, les huiles essentielles de carotte et de céleri, ça sent très fort en fait, hein. Donc, en théorie, la crème est prête à être utilisée. Mais si l'odeur vous dérange, hein, je sais pas, peut-être que vous n'avez pas envie de sentir les légumes pendant la journée, voilà, ou pendant la soirée. Vous pouvez rajouter du parfum, une fragrance en fait, hein, dans votre crème pour atténuer en fait cette odeur très forte en fait d'huile essentielle.
Et donc voilà, on a notre crème là, éclaircissante à l'acide kojique, à l'urée et à la carotte et au céleri. Donc qui fonctionne pas mal du tout. Je précise que l'huile essentielle de carotte est photosensibilisante. Donc quand on fait cette crème là, avec l'huile essentielle de carotte, on l'utilise que le soir. Donc sachant que les produits éclaircissants, pour fonctionner, on a besoin de faire le plus d'applications possible. L'idéal quand vous faites cette recette, éventuellement, c'est de faire 2 batchs. C'est-à-dire vous faites un batch avec l'huile essentielle de carotte et vous faites un batch sans huile essentielle de carotte et vous utilisez un batch le matin et puis le batch avec l'huile essentielle de carotte que le soir. Comme ça évite en fait d'avoir utilisé, enfin ça permet d'utiliser son produit 2 fois dans la journée sans les effets secondaires liés à l'utilisation de l'huile essentielle de carotte en journée. L'huile essentielle de carotte n'est pas recommandée. Les huiles essentielles en général ne sont pas recommandées pour les femmes enceintes et qui allaitent. Donc voilà, je rappelle. Et n'oubliez pas, bien sûr, quand vous faites des recettes comme ça, de tester d'abord, de faire un test d'allergie pour vérifier que le produit vous convient et que vous n'êtes pas sensible, allergique à ça. Donc voilà, c'était pour cette recette ultra rapide de crème à l'acide kojique et aux huiles essentielles hein, de légumes. Et si vous testez, en fait, n'hésitez pas à partager sous la vidéo vos résultats avec, voilà, pour informer aussi les autres. Donc j'espère que ça vous a plu. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et donc je vous dis à très bientôt et bonne journée. Bye bye.